enseignantes de Ferry. Elles sont là pour donner un autre aspect de l'apprentissage aux enfants, un aspect un peu plus joyeux, un petit peu moins terne, par le biais des jeux, des livres, des images. Elles leur apportent des couleurs, elles leur apportent des chansons, elles leur apportent des histoires. Elles habitent toutes dans les communautés qui sont un petit peu autour d'ici. Et tous les enfants qui sont dans les écoles, parmi ces enfants, il y a les leurs et elles ont envie de faire des choses pour eux. Autant elles acceptent leur situation dans une certaine mesure, autant elles ont envie que leurs enfants puissent avoir quelque chose de mieux. Et que ça se voit dans leur façon de travailler, dans leur façon Elles sont super fières de ce qu'elles font, elles sont fières des enfants avec lesquels elles bossent, c'est chouette. On va aller voir les écoles, là ça commence dans un quart d'heure, il y a les écoles qui commencent. Ça se passe dans les écoles publiques indiennes. Donc c'est vraiment public, ça veut dire souvent les plus défavorisés. C'est là qu'il y a le plus grand nombre d'enfants par classe. Les conditions d'enseignement sont difficiles. Je veux dire, quand on a 100 enfants ou 90 enfants dans une classe, c'est difficile de faire autre chose que de la discipline. Là aujourd'hui il y en a 71, juste là. À côté il y en a à peu près autant, ça c'est assez fou. En fait c'est des classes complètement surchargées qui sont séparées par un mur, ce qui fait que quand l'une des classes fait du bruit, l'autre est complètement perturbée. Moi ce que je trouve fou c'est que les enfants malgré tout ça ils acquièrent des informations, ils arrivent à se bloquer un petit peu, à rester enfermés dans leur classe et à faire abstraction de tout le bruit qu'il y a autour, ce que je trouve assez fort. Les bons lecteurs, on leur donne un livre et ils vont se mettre dans le couloir, ils sont beaucoup plus autonomes, ce qui fait qu'il y a moins d'enfants dans la classe pour organiser d'autres activités. Donc ça leur donne l'occasion de lire un livre qui les intéresse, en général ils l'ont choisi. L'idée de départ c'était d'apporter des livres aussi, parce que les enfants apprennent à lire, mais sans jamais avoir de support. C'est-à-dire que s'ils ont de la chance, ils ont le journal à la maison, et encore, et à l'école, il n'y a pas vraiment de livres. Donc ils n'ont aucune possibilité de vraiment s'entraîner à lire, à part dehors dans la rue sur les panneaux. ராஜா தத்தளிக்கிறாரு, என்னால வர முடியல, என்னால காப்பாத்து, என் பொண்ணை உனக்கு கொடுத்துறேன், நீ யாருன்னு தெரியல. En fait, le gros problème ici, c'est que la plupart des temps, les enfants sont passifs dans les écoles, sont préoccupés et c'est pas trop dans la mentalité de la plupart des enseignants. Et du coup, les enfants ne font que répéter ce que les enseignants donnent comme information. Depuis que je regarde, la plupart des enfants sont passés au moins une fois au tableau. En fait, c'est super important pour eux, quoi. Ils se sentent valorisés, ils aiment. Et puis ils sont tous fiers et je pense qu'ils intègrent beaucoup mieux aussi les apprentissages quand ils en sont acteurs. C'est un peu le projet phare en Inde et ça a été le fruit d'une expérience avec une association qui a été reprise par 4 autres. Et aujourd'hui, vraiment avec succès, puisqu'on a je pense qu'on a vraiment plus de 11 000 enfants aujourd'hui qui sont concernés par les classes de lecture et une bonne centaine de femmes qui interviennent. Hello. 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 How are you? How are you? Fine. Fine. Nous sommes à quelques centaines de kilomètres de Madras, chez Sid, où Christophe achève une mission bénévole de 6 mois. La mission individuelle, c'est essayer d'échanger des savoirs, de permettre aux partenaires d'être autonomes. L'objectif essentiel, c'était de les aider dans leur quotidien, surtout au niveau de la comptabilité. Ces enfants sont là toute la journée? Oui, ouais. En fait, ils habitent ici et ils étudient ici. C'est un centre de jour et un centre de nuit. Et ces locaux sont utilisés la journée pour les cours. Et la nuit, ils installent des matelas et ils dorment ici. C'est des enfants soit des enfants de prisonniers à vie, soit des enfants de lépreux, soit des orphelins, tout simplement. Donc l'association accueille ces enfants et c'est une prise en charge qui va de l'âge de 5 ans jusqu'à 17 et voire plus. L'association suit ces enfants. Des enfants qui ont que Sid pour famille, quoi.
C'est l'un des premiers partenaires que l'on a eu en Inde et avec lesquels on fait du parrainage. Aujourd'hui, on parraine 86 enfants. D'avoir un contact avec les enfants, de toute façon, me nourrit. Au quotidien, c'est ça qui me permet aussi, qui me ramène à l'essentiel, pour qui je travaille. C'est ta maison. Donc voilà là où j'ai vécu pendant 6 mois. Donc c'est l'infirmerie du centre, lit en fer. Et puis voilà, donc j'ai une amie qui loge avec moi, la petite grenouille là. Quand j'ai envie d'être tranquille et de ne pas avoir tous les enfants autour de moi, je viens, je prends un bouquin et puis je peux me reposer ici. J'étais très content d'être là, on m'offrait un lit, c'était essentiel pour moi. Les enfants vont te manquer ou pas? Ah ouais, ceux d'ici, ouais, on était... Ouais, c'était une riche expérience, quoi. Ça fait longtemps que je suis pas venue, donc on fait le point sur différents sujets et on va discuter des budgets. C'est quand même tout à fait normal que l'on sache où va l'argent et de quelle façon les dépenser, si ça répond bien aux besoins essentiels de l'enfant, conformément à ce que l'on annonce aux parents. Oh, I'm waiting for the account. No, he has finished it. Je ne trouve pas les comptes qui sont censés être terminés depuis 3 mois. Et tu avais prévenu ta minute? Oui, ça va prévenu. Mais bon, c'est pas lui qui s'en occupe directement, donc lui n'est pas toujours au courant. Et puis, il s'est très bien retourné la situation sans l'avantage aussi. Généralement, c'est parce que moi, je ne viens pas suffisamment. Mais il arrivera. Hein. J'ai appris à ne plus faire de programme. Hein. Enfin, je sais à peu près ce que je veux faire dans la semaine, mais après, je n'ai plus de programme fixe, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il va toujours y avoir un contretemps, un changement. Donc il faut constamment s'ajuster, il faut être très très flexible. Et donc du coup, c'est un peu la surprise. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui veut du thé? Pour moi, l'heure du thé, c'est l'occasion de se poser, d'en savoir un peu plus aussi, sur ces volontaires venus travailler à l'autre bout du monde. J'ai déjà tout dit, moi, à la caméra. Presque. Il y a du sugar, yes. Ouais. Thank you. Toi, par exemple, tu gagnes Moi, combien? j'ai à peu près, je sais pas, 800 €, quelque chose comme ça. 600 €? Ouais. Pour l'Inde, parce que c'est différent selon chaque pays. Moi, je ne me sens pas concerné par ce genre de discussion parce que je suis bénévole. C'est pas calculé non plus pour qu'on vive à un niveau de vie complètement disproportionné. On fait pas ce métier pour faire des économies, donc de toute façon on n'a pas fondamentalement les moyens d'en faire. Je suis la dernière à me plaindre, c'est moi qui gagne le plus et en plus j'estime vraiment que j'ai une vie très très confortable ici. Même parfois on se sent en décalage par rapport à la population et je trouve qu'on se sent pas très à l'aise. Hein. On va où là, Christina? On va chez Arunodaya. C'est quoi? Arunodaya, donc c'est une organisation de Madras qui travaille dans le nord de Madras, dans les quartiers les plus oubliés, et qui lutte contre le travail des enfants, contre toutes les formes d'exploitation des enfants. Ah, 90 rupees. 90 rupees. Every day we go for 90 rupees. Finalement, il a bien voulu? On assiste un peu, ou en faisant mine de partir, généralement ça les fait céder. Pas toujours, hein, mais... On rentre dans les quartiers oubliés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bidonvilles, mais c'est quand même les quartiers les moins développés au niveau infrastructure. C'est chaotique. Ouais, ben voilà, il n'y a pas de route. Les gens vivent sur le trottoir. Des petits ateliers, c'est là qu'on trouve les enfants au travail. Souvent pas d'électricité, des problèmes d'eau. Enfin, il n'y a pas d'eau
courantes, hein, ça c'est sûr. Et voilà, elles viennent faire leurs provisions. Ces grands blocs noirs, là, ce sont les points d'eau approvisionnés par le gouvernement. Anne-Sophie, accompagnée par Kristana, effectue une mission auprès d'Arunudaya qui milite pour la participation des enfants. Ils viennent tous de bidonville. La plupart étaient des enfants travailleurs qui ont été donc aidés par Arunudaya, qui sont retournés à l'école et qui aujourd'hui continuent leur scolarité et font partie des Children's Club. L'idée c'est à la fois de leur permettre d'améliorer eux-mêmes leur bien-être, de connaître, de maîtriser, de défendre leurs droits. L'enfant ne sera plus perçu comme un sujet à protéger ou comme un sujet qui n'a pas la capacité de penser ou d'agir, mais il va être perçu comme l'égal d'un adulte et donc ayant le même droit à la parole, le même droit d'expression, le même droit d'agir. Le fait d'être dans un Children's Club lui permet d'espérer un meilleur avenir, car il a intégré l'école et en fait il est très bon à l'école. Il est l'équivalence seconde, première et il est le deuxième de sa classe. Et il sait que en fait, être membre de Children's Club, ça lui donne beaucoup de motivation, ça l'encourage et il sait que grâce à ça, il aura un meilleur avenir. Son grand rêve serait de devenir docteur, de devenir médecin. Mais sa mère, pour l'instant, n'est pas très en faveur de l'éducation. Elle ne l'aide pas dans ses études et elle voudrait qu'elle arrête ses études. Et donc elle dit que peut-être qu'à cause de ça, elle ne pourra pas continuer. Dans ces cas-là, elle voudrait travailler chez Arunudaya et travailler pour le droit des enfants, je pense, pour le droit à l'éducation. Et voilà. Donc un exemple entre la difficulté d'aider les enfants à lutter pour leurs droits et la réalité dans leur propre entourage. Now she is elected as the new president. Congratulations! Thank you. New president. My dream is to see that all children in India live as children, and in whatever way that I can contribute, through the small work that we do, that it can be made possible. Même dans un pays comme l'Inde, avec toute l'oppression sociale qu'il peut y avoir, les enfants foncent et prennent leurs droits, même si on ne peut pas leur donner. Quand on voit ces enfants qui tous veulent rester chez eux et construire quelque chose, ben voilà, si on était tous aussi responsables et se dire on peut faire quelque chose pour nous-mêmes et pour notre pays, je pense que le monde ira mieux. C'est vraiment un très beau projet, un très beau concept. C'est un programme qui répond à tout ce qu'on recherche nous dans le développement. Le respect de l'autre, l'autonomie, la responsabilisation et je suis vraiment contente de voir qu'il y a des choses qui se développent. Et voilà, donc je sais que je vais partir en disant voilà, bon, là, les choses avancent. Les choses avancent. Nous partons aujourd'hui, comme le fait chaque semaine Kristana, pour visiter les programmes qu'Asmae développe en zone rurale. Et le trajet va durer plus de 14 heures. Ça grince à souhait, c'est sinistre. À nouveau. Donc nous sommes arrivés ce matin à l'aube et nous avons pris le bus pour rejoindre. Alors nous sommes en fait au cœur d'une université qui s'appelle Gandhigram, donc c'est qui suit les principes de Gandhi pour le développement et en particulier le développement des campagnes. Donc l'alphabétisation, tout ce qui est hygiène, santé, agriculture et éducation des enfants. Voilà.
Là, t'es venu voir tes bénévoles? Ouais, un chantier, on ira aller voir cet après-midi. À chaque visite de chantier, Kristana apporte beaucoup d'énergie aux bénévoles, parfois un peu perdus ou en proie au doute. On voudrait faire avant la fin de la semaine le bleu ciel et le bleu foncé sur la partie basse. Puis entamer les dessins. Et puis on a un dessinateur. On a un dessinateur. Ouais. C'est un jeune du village ou c'est... Ouais, c'est super. Content du chantier? Oui, ça avance bien. Bien avancé. Lessiver, poncer, peindre. Il ne leur reste plus que la couche de couleur maintenant. C'est bien, ils sont vraiment dans les temps. Et en plus, ils ont quand même aussi réussi à mener des activités avec les enfants. Et moi, je suis certaine que toutes les activités que vous menez, ça va. Vous avez vu une évolution en une semaine entre le ballon et le pinceau. Comme quoi, je veux dire, ça rentre chez les enfants. Et ils retiennent. Donc, si ça peut apporter ne serait-ce qu'un petit changement, une petite stimulation, c'est essentiel. Quand on sent que les choses avancent ou qu'on sent qu'on peut rebondir et construire quelque chose, on est vraiment porté. Je sais très bien qu'en partant, je verrai assez peu de résultats, que je veux m'assurer que les graines soient bien plantées pour que l'arbre puisse pousser. Ce sera ça ma récompense, entre guillemets. Aux côtés de Kristalna et en croisant les routes de Christophe, Cécilie et Anne-Sophie, j'ai compris que ce sont de petits chemins anodins qui mènent au développement et ainsi au partage, un peu comme une douce évidence. Je pense pas qu'on puisse faire les choses si on n'y trouve pas son compte. Si on les fait par sacrifice, eh ben on craque, on se sent pas bien dans ce qu'on fait. Je le fais pour moi aussi, ce que je fais ici. Il y a des valeurs derrière, il y a l'envie d'aider l'autre, il y a l'envie de faire des choses, mais moi, ça me permet de m'épanouir aussi, de donner. Je vais peut-être faire des erreurs ici, je vais peut-être me planter sur certains points, mais j'aurais fait de mon mieux. Les Philippines, c'était fait pour elle. J'ai l'impression que Juliette est une fille très concrète, tu vois. Elle colle à la réalité, Juliette, tu vois. Elle ne dramatise pas. Elle prend la réalité, jour par jour, pour l'endosser avec l'autre. Ça, c'est très précieux, tu vois. Ça, c'est un acquis, là où elle est. Hein. Elle fait du bon travail aussi, elle. Tu te maquilles tous les matins? Pas beaucoup, mais ouais, un peu, ouais. Les Philippins sont hyper propres, hyper coquets. Toujours en train de se peigner, toujours un t-shirt impeccable, même dans les bidonvilles. Donc je trouve que ce ne serait pas les respecter que d'arriver complètement débraillé sous prétexte qu'on fait du développement, au contraire. J'avais l'image de Manille, enfant des rues, bidonvilles, mais pas à ce point-là. La moitié de la ville, la moitié de Manille, c'est des bidonvilles. Ouais, tellement de trafic que là le chauffeur prend son journal. On est coincé là pour un moment. Il y a une ONG qui bosse à Baseco qui est très bien, qu'on a vraiment envie de soutenir. En plus, c'est vraiment une zone où il y a énormément de besoins, donc nous c'est là qu'on a envie de travailler. This is Baseco. Pupunta kayo sa mga squatter, gano'n. Comment ça me dire qu'il veut plus y aller? Pourquoi il veut pas aller à Baseco? Parce que c'est une zone de squatteurs, donc ils considèrent qu'ils sont dangereux, qu'ils sont méchants. Plein d'a priori en fait. Ça fait partie de la zone du port, et c'est une zone construite sur la mer. C'est une non-zone, enfin elle n'est pas sur les cartes. Et c'est une zone que le gouvernement essaye à tout prix de supprimer. Mais tous les gens qui arrivent par la mer arrivent au port et s'installent à Baseco. Donc c'est une zone qui grossit très vite. Kanan? Yes, Kanan. Un tapos Kaliwa. Par contre le gouvernement ça l'arrange pas parce que le port il aimerait bien l'étendre. Donc c'est une zone qui brûle régulièrement. Mais qui brûle? Des feux inexpliqués qui ravagent la moitié de la zone. Il y en a tous les ans depuis 3 ans. Généralement, la présidente est là le soir même. Ça a l'air tellement préparé. Il y a des rumeurs dans le quartier comme quoi il va y avoir des feux. Enfin, tout le monde le sait un peu à l'avance. C'est tellement évident. Là, c'est Baseco après le feu.
Il y a très peu de maisons en fait, parce que la plupart ont brûlé et n'ont pas encore été reconstruites. Donc, tout ce qui était en ciment est resté et tout ce qui était en bois, donc la plupart des maisons des squatteurs ont brûlé. Là on peut voir Makati, le quartier des affaires. Les gens n'ont pas l'eau en fait ici, donc au niveau sanitaire c'est assez catastrophique. Toutes ces maisons n'ont pas l'électricité non plus, donc c'est vraiment une non-zone où il n'y a aucun des services gouvernementaux. Il n'y a qu'une seule école pour toute la zone, 30 000 habitants, donc je pense environ au moins 5 000 enfants qui doivent aller à l'école. Bah, il est clair que beaucoup n'y vont pas. Donc ouais, c'est une des zones les plus dures de Manille. Là, il n'y a pas que des ordures, en fait, ils sont aussi en train de mettre de la terre, parce qu'ils essayent de continuer à construire sur la mer pour étendre la zone. C'est une bonne opportunité pour eux. Nous, ça nous choque, mais enfin, eux, c'est un boulot, quoi. C'est une source de revenus. Ils trient les ordures, ils voient ce qu'ils peuvent revendre, ce qu'ils peuvent utiliser pour confectionner des objets. Je pense qu'ils récupèrent même une partie de leur nourriture là-dedans. Et c'est affreux, parce que là, ils se battent pour des ordures, quoi. C'est immonde. Donc là, les ravissantes petites maisons reconstruites par le gouvernement. Le gouvernement qui en fait veut construire sur cette zone-là a accepté d'aider à la reconstruction de quelques maisons. Donc il y a eu